De la fascination religieuse à la fascination technologique. Au Québec, comme dans plusieurs sociétés occidentales, il y a eu une libération de l'influence de la religion sur le vécu de l'individu en société. Autrefois, le comportement individuel était essentiellement conditionné notamment par des rites religieux, dans le sens que son rapport à autrui, son rapport au couple, notamment les gens devaient se marier, puis avoir un mariage religieux, parce que sans ça, c'était une occasion de pécher. Les gens qui croyaient que s'ils n'étaient pas mariés, allaient brûler en enfer alors qu'il y avait des relations sexuelles. Donc les gens se faisaient facilement culpabiliser par la religion et avaient des croyances irrationnelles par rapport à certaines choses en relation avec la religion, entre autres au Québec. Et depuis la Révolution tranquille, l'influence de la religion a diminué. La religion est moins présente sur la place publique. Il y a moins de gens qui vont aller à la messe. Les églises se vident. Les églises également se ferment massivement. Donc, la religion est délaissée. Mais le problème, c'est que par la suite, au lieu de se libérer de la forme religieuse pour devenir libre totalement, les gens ont sauté à pieds joints dans la fascination pour les nouvelles technologies. Donc, comme c'est nouveau, les gens sont souvent impressionnés par les messages textes avec les téléphones cellulaires, ce qui fait que des gens un peu partout utilisent massivement ces nouvelles technologies et dans certains cas en abusent, ce qui donne place à des problèmes de cyberdépendance, au même titre que certaines personnes issues de certaines religions ont tombé dans des actions terroristes en relation avec des croyances religieuses de nature extrémiste parce qu'ils étaient trop fascinés par la religion. Donc, au même titre qu'être trop fasciné par la technologie, ça peut être extrêmement néfaste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui, dans le passé, que ce soit les grands-parents, les parents, ont fait face à une situation où ils ont délaissé la religion pour respirer davantage, être plus libre de la forme, plus autonome, eh bien, imaginez de voir la déception dans certains cas de ces gens face au fait que leurs enfants ne bénéficient pas de cette liberté d'une manière créative pour se redéfinir, pour être libre de la forme, mais vont plutôt sombrer dans des formes technologiques. Donc, il y a des jeunes qui ne sont pas fascinés par la religion, mais qui sont fascinés par contre par leur téléphone cellulaire et vont envoyer des messages 24 heures sur 24 et dans certains cas vont manquer de respect à d'autres personnes parce que au lieu d'écouter une autre personne quand elle leur parle en présence, elles vont préférer cliquer avec leurs doigts sur d'une manière quasiment compulsive sur le clavier d'un téléphone cellulaire et d'écouter à moitié parce qu'elles vont accorder plus d'importance au téléphone cellulaire qu'à la conversation qu'elles peuvent avoir avec une autre personne, et ça, c'est déplorable. Donc, autrement dit, la communication réelle est bloquée et court-circuitée par de la fascination et de la technologie qui s'impose entre deux individus comme un écran, comme une barrière à la communication, au même titre que des croyances religieuses rigides peuvent empêcher une communication réelle entre deux individus, parce qu'il y en a une des deux qui va déformer l'information en fonction de ses croyances religieuses. Donc, le filtre des croyances religieuses, de ces formes, peut amener la personne à mésinterpréter de l'information, au même titre que la fascination pour une technologie va faire en sorte que la priorité de l'attention de l'individu va être centrée pour la technologie plutôt que l'humain. Donc, à ce moment-là, l'être humain qui est fasciné par la technologie vit l'amour pour la technologie avant l'humain. Donc, la personne n'a pas intégré le principe de l'amour de l'humain pour l'humain. Donc, il ne peut pas manifester un amour réel parce qu'il donne la priorité à la technologie. Et ça peut amener des situations complètement aberrantes. Imaginez le cas d'une mère de famille qui peut passer plusieurs heures pour préparer, avec amour, un repas pour les membres de sa famille, dont ses enfants. Donc, autrement dit, la personne peut
passer plusieurs heures, si on pense au repas de Noël, de célébration du temps des fêtes, à préparer un plat principal, un dessert. Et là, les enfants arrivent et les enfants sont toujours avec leur téléphone qu'ils appellent intelligent. Mais l'appellation intelligente, de mon point de vue, doit être critiquée parce que, en réalité, le téléphone en soi n'est pas intelligent. Il n'est pas doté d'une intelligence qui lui permet de manifester une créativité et une interactivité réelle avec l'individu en vue de favoriser son évolution. Non, le téléphone intelligent n'est pas intelligent dans le sens autonome, psychique. Non, c'est une structure mécanique. Puis en réalité, le téléphone intelligent, ce qui permet, c'est de faire plusieurs tâches. Donc, de mon point de vue, je préfère de loin utiliser le vocable de téléphone multitâche que de téléphone intelligent. Surtout que le téléphone intelligent ne rend pas intelligent l'individu qui l'utilise s'il n'est pas capable de faire preuve de discernement. Donc, c'est pas le fait d'avoir un téléphone intelligent qui rend automatiquement l'individu intelligent, même si l'ego peut trouver flatteur de croire qu'il en est ainsi. Donc, l'ego peut avoir plaisir à se croire intelligent parce qu'il a acheté un objet qui s'appelle téléphone intelligent, mais en réalité, c'est pas réel. Donc, autrement dit, imaginez un repas de famille où une personne passe plusieurs heures dans une journée à préparer un repas pour accueillir les membres de sa famille. Donc, elle peut accueillir des enfants que ça fait un certain temps qu'elle n'a pas vus. Et les enfants arrivent avec le téléphone cellulaire et depuis le moment de l'arrivée, ils n'arrêtent pas d'appuyer sur les boutons du téléphone. Ils n'écoutent pas ce que la mère dit. Et pendant toute la durée du repas, les enfants continuent à appuyer d'une manière compulsive, comme s'ils étaient possédés par le téléphone cellulaire et n'écoutent rien de ce qui est dit, ne sont pas intéressés à converser, ils mangent un petit peu une fois de temps en temps, mais l'essentiel de leur attention est tourné vers le téléphone cellulaire. Quelqu'un qui est confronté à une situation comme ça, si la mère de famille est spirituelle, elle va tolérer. Si elle est bonasse, elle va tolérer que les enfants ne l'écoutent pas. Par contre, si elle vit un ras-le-bol de la situation, elle va s'affirmer et elle va dire aux enfants, soit que vous restez chez vous à utiliser votre téléphone cellulaire, ou vous venez me voir, mais vous débranchez le téléphone cellulaire pendant le repas, parce que ça sert à rien que vous veniez me voir si je peux pas discuter avec vous. À ce moment-là, vous êtes mieux de rester chez vous avec votre téléphone cellulaire. Donc, si la personne est très spirituelle, elle est molle, elle n'a pas la capacité de s'affirmer, elle va vivre un inconfort, une certaine souffrance de voir les enfants utiliser le téléphone cellulaire devant elle pendant toute la durée du repas, puis lui parler à moitié, être à moitié présent avec elle, puis à moitié présent avec du monde virtuellement avec lesquels il communique par téléphone. Et si la personne a une force de volonté qui est affirmée, face à l'inconfort, elle va être capable de prendre la parole, puis de dire aux enfants, soit que vous revenez une prochaine fois me voir et vous n'utilisez pas le téléphone cellulaire pendant le repas, ou vous restez chez vous. Parce que je suis pas intéressé à faire à manger pour vous autres pendant plusieurs heures, alors que vous n'êtes pas là de présence de corps et d'esprit à l'activité. Donc, une personne qui est très affirmée peut faire ça. Et par rapport à ça, ce qui est important de voir, c'est que est-ce que c'est la fascination pour le téléphone cellulaire qui va primer chez les enfants ou l'amour qu'ils peuvent avoir à l'égard de leur mère. Donc, c'est ça qui va déterminer comment que la personne se positionne. Est-ce que la personne se positionne comme étant libre de la forme qu'est le cellulaire ou la personne se positionne comme étant tellement fascinée par le cellulaire qu'elle préfère perdre des contacts sociaux pour passer davantage de temps avec le cellulaire et davantage être influencée par cette forme qui va prendre plus d'ampleur dans sa vie, qui va être encore plus envahissant, et d'où le cercle vicieux. Donc, vous voyez un petit peu les enjeux en lien avec la technologie. Et à un moment donné, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai discuté avec une voisine qui avait un fils qui utilisait continuellement le téléphone cellulaire, ce qu'elle me racontait, puis elle est obligée de s'affirmer auprès de lui pour lui dire soit tu viens me voir ou
tu restes avec ton téléphone cellulaire chez toi. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça l'a amené à manifester de la volonté, donc à s'affirmer. Et c'est le type d'enjeu que guette l'introduction des nouvelles technologies, parce que les technologies sont envahissantes et au lieu de se servir des technologies pour communiquer avec des gens, avec discernement, il y a des gens qui deviennent au service de technologies. C'est-à-dire que pour plaire à d'autres personnes et avoir, par exemple, une grande quantité d'admirateurs sur YouTube ou sur Facebook, ils vont se mettre à dire des choses pour faire plaisir à l'auditoire, donc avoir une certaine complaisance. Et à ce moment-là, leur discours devient astralisé, leur discours n'est plus réel, et là, ça crée de la fascination. Donc, certaines personnes, pour avoir des codes d'écoute, vont fasciner des personnes en présentant des prophéties qui ne sont pas réelles, en inventant des histoires, en parlant de découvertes sur des civilisations anciennes extraterrestres, mais qui ne sont pas fondées. Ensuite, il y a des gens qui vont se vanter de donner des activités ou des conférences qui permettent de rapidement devenir multimillionnaire en suivant une méthode, en jouant à la bourse, alors que c'est pas nécessairement vrai. Donc, il y a toutes sortes d'abus qui peuvent être faits dans le but d'avoir des codes d'écoute, et ça, c'est déplorable. Et ça, c'est lié au fait que les gens se nourrissent de la fascination que les autres peuvent avoir à leur égard via les technologies. Et c'est le piège qui guette toute personne qui ouvre une chaîne sur YouTube, parce que la personne, si elle est influencée par de l'astral, elle va chercher, dans une certaine mesure, à avoir des individus qui lui donnent de l'importance, de la valeur. Elle va chercher à se valoriser par des éléments extérieurs à elle-même, étant donné qu'elle n'aura pas une identité qui est forte, qui lui permet d'être libre de la forme pour se valoriser, puis d'être dynamisée tout simplement par la vibration. Mais tant que la personne ne goûte pas à la vibration mentale, eh bien, elle peut vivre de fascination à travers les technologies et trouver fascinant d'avoir des milliers de téléspectateurs de ces vidéos sur YouTube. Et c'est la raison pour laquelle que moi, mon but fondamentalement, ce n'est pas d'avoir des milliers d'auditeurs, parce que si ça serait le cas, ça serait très facile de vendre des concepts qui sont à la mode, de dire aux gens, bon, je vais vous présenter une technique là avec la pensée qui va vous permettre du jour au lendemain de devenir multimillionnaire. Vous avez juste à visualiser ce que vous voulez avoir, puis vous allez l'avoir. Non, c'est pas mon but. Puis à quelque part, ça marche pas non plus. Et c'est souvent les gens qui vont être désabusés face à certaines approches spirituelles, face à une certaine fascination par l'occulte, qui progressivement vont être intéressés à des enregistrements qui visent à les amener à réaliser qu'à quelque part, ils doivent être fascinés par rien. Mais pour en revenir aux technologies, qui est l'objet de l'enregistrement, c'est que la technologie, présentement, envahit rapidement les modes de comportement dans la société. Et ça fait en sorte que, par exemple, chez les plus jeunes, il y a des gens qui sont tellement fascinés par la technologie qu'ils vont négliger leurs besoins corporels, donc d'aller aux toilettes, boire, manger, pour jouer entre autres à des jeux vidéo. Et puis, la technologie aussi est tellement grande dans la vie de certaines personnes qui vont aller aux toilettes avec leur téléphone cellulaire parce qu'ils ont peur de manquer un message ou quelque chose d'important qui est posté sur Internet. Donc, c'est à ce point-là comment que la technologie est envahissante. Et c'est pour ça que, face à des situations comme ça, bien, il faut qu'à quelque part, l'individu qui aura suffisamment souffert aussi des technologies s'en libère. Parce que si la personne n'a pas la force de volonté d'être capable d'aller aux toilettes sans son téléphone cellulaire ou de dormir sans son téléphone cellulaire, bien à ce moment-là, il n'est pas libre de la forme. Au même titre que l'alcoolique qui n'est pas capable de passer une journée sans boire de l'alcool, ou la personne qui fume la cigarette qui n'est pas capable de passer une journée sans fumer la cigarette. Donc, autrement dit, dans une situation de dépendance. Et c'est sûr que de la fascination religieuse à la fascination technologique, c'est une situation qui guette, en fait, beaucoup de sociétés occidentales. Et puis, il y a un appauvrissement au niveau relationnel qui est entraîné par rapport à ça,
Parce que la personne, au lieu de vivre avec des personnes en présentiel puis d'être totalement présent à autrui, la personne écoute à moitié l'autre personne, puis son attention est divisée en contrepartie avec le cellulaire ou le texto en même temps. Ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont à demi présents à des spectacles de musique, qui sont à demi présents au cinéma et sont à demi présents aussi dans des soupers romantiques de couple. Donc un peu partout. Donc les gens sont plus totalement là. Et ce qu'il faut réaliser qu'en faisant ça, c'est une façon de diviser les êtres humains entre eux. C'est une façon qui fait en sorte que les liens réels ne peuvent pas être tissés et nourris entre des humains. Et c'est le coût que va payer la société présente et surtout la jeune génération. Ce qui fait qu'éventuellement, il y aura des balises qui devront être mises par rapport à la technologie parce que la technologie va occasionner des problématiques, un peu comme la religion. Donc, des gens qui sont fascinés par la religion, qui se mettent à mettre des bombes un peu partout, à commettre des actes terroristes. Les gens se mettent à contester la radicalisation religieuse. Donc, aujourd'hui, dans le contexte qui est fait de cet enregistrement, il y a un peu partout dans le monde, dans les pays occidentaux, suite à des attentats terroristes, des gens qui vont mettre en place des moyens pour limiter les méfaits de la radicalisation et la fascination religieuse, au même titre qu'éventuellement, demain, il y a des moyens qui devront être mis en grande quantité pour limiter l'impact de la fascination des technologies. Et la problématique de l'humanité, c'est qu'elle est composée d'individus qui peuvent se libérer de certaines formes et par la suite sombrer sous l'influence de d'autres formes, tant que la personne n'est pas alignée avec son identité réelle. Donc, autrement dit, quelqu'un arrête de développer des problèmes de consommation d'alcool, puis il se met à consommer d'une manière compulsive des textos. Une personne se libère de la consommation des textos et la personne, par la suite, se met à refocaliser son énergie sur la consommation de marijuana et ainsi de suite. Donc, les gens passent d'une dépendance à l'autre, ce qui fait qu'à quelque part, ils sont pas libres réellement. Et ça occasionne différentes problématiques de société. Mais par rapport à la technologie, il va y avoir des dérapages qui ont d'ailleurs cours présentement et il y en auront aussi cours dans les prochaines années. Et par la suite, il y aura un équilibre face au rapport aux technologies que doit avoir l'individu. Parce que la technologie, lorsque la personne centre son attention sur la technologie, puis elle vit essentiellement pour la technologie, elle ne vit pas pour elle-même. Donc, autrement dit, si la personne vit par rapport au regard d'autrui lié aux photos qu'elle expose sur sa chaîne Facebook ou Instagram, elle ne vit pas par rapport à elle-même. Elle vit par rapport à sa capacité de séduire autrui. Donc, elle est dans un mouvement d'ego et elle n'est pas dans un mouvement d'esprit. Par rapport au dérapage en lien avec la technologie, on en voit déjà les effets. Si on pense entre autres à des jeunes filles qui font des sextos, des messages à caractère sexuel, ou qui envoient des photos d'elles nues à leurs compagnons. Donc, imaginez une jeune fille de 13 ans qui envoie une photo d'elle-même nue sur son téléphone cellulaire à son compagnon. Et par la suite, son compagnon décide de récupérer la photo et de faire du chantage émotif envers elle, que comme de quoi que si elle ne lui accorde pas certains privilèges, il va diffuser la photo à tous ses amis et tous ses contacts Facebook. Ça peut donner place à différentes situations de chantage et d'abus. Et la personne qui est jeune et qui est naïve n'a pas la compréhension de toutes les implications de ses actes. Peut-être que lorsque la jeune fille de 13 ans qui est amoureuse d'un garçon, ou ça peut être l'inverse aussi, envoie la photo à l'autre personne, elle n'est peut-être pas conscient que par la suite, la photo peut être récupérée par d'autres individus sur Internet, dont un réseau de pédophiles international qui vont se mettre à copier rapidement la photo à un point tel que la photo va être diffusée continuellement sur Internet et la photo sera plus arrêtable sur Internet une fois qu'elle est propagée. Donc la personne qui a 13 ans, qui est naïve, n'a pas nécessairement la compréhension de toutes les implications qu'a cette technologie sur elle, parce qu'elle est inconsciente de cela, mais elle a accès à la technologie.
Et ça crée des situations de déséquilibre. Si je pense entre autres au cas que j'avais entendu à la radio d'un jeune homme qui croyait parler avec une fille sur Internet, alors que c'était pas vrai. Et la jeune fille sur Internet lui aurait demandé de se masturber devant la caméra. Et le jeune garçon l'a cru. Fait qu'il s'est exécuté. Mais le problème, c'est qu'à l'autre bout, c'était pas une jeune fille. C'était un homme qui a filmé la vidéo et lui a demandé une rançon. C'est peut-être un montant de 2000 ou 3000 $. Mais le jeune garçon, qui était dans la vingtaine, n'avait pas l'argent. Et l'autre personne l'a menacé de diffuser la vidéo à tous ses contacts Facebook. S'il ne payait pas le montant d'argent, donc il était victime d'un incroyable chantage. Et la personne s'est sentie mal à l'aise, donc le jeune garçon, ce qui fait en sorte, n'ayant pas l'argent et ne sachant pas comment composer adéquatement avec la situation, il s'est suicidé. Et ça, c'est le type de dérapage auquel peut mener la technologie. Et le problème dans la société présente, c'est que les jeunes n'ont pas accès à l'information et à l'éducation nécessaire, dans beaucoup de cas, pour gérer adéquatement leur rapport à la technologie. Et ce qui va amener des situations d'abus, des chocs à l'âme extrêmement puissants, au collectif aussi. Mais tout ça pour dire que d'un côté, présentement, il y a des gens qui, par naïveté spirituelle, désirent d'avoir plus de technologie, plus rapidement. J'ai déjà discuté avec des gens qui voudraient qu'on soit dans une société là, à l'image de Star Trek, la célèbre série de science-fiction, où il y a des vaisseaux spatials qui nous permettent de voyager avec d'autres êtres dans le cosmos. Mais d'un autre côté, quand on regarde les choses avec un recul, si on n'a pas la maturité collectivement d'être capable de gérer adéquatement un téléphone cellulaire, pour pas que ça empiète trop sur nos rapports avec autrui, ou de gérer intelligemment les photos qu'on envoie sur un téléphone cellulaire, alors imaginez si on aurait la maturité pour être capable de gérer intelligemment des vaisseaux qui nous permettraient d'aller aux quatre coins de la galaxie, à l'image de Star Trek, donc des vaisseaux qui vont à une vitesse rapide un peu partout et d'être en contact avec plusieurs civilisations. Donc, vous voyez tout de suite qu'on n'aurait pas nécessairement la maturité pour ça. Et c'est ce qui fait en sorte que présentement, beaucoup de technologies sont retenues par le plan mental par rapport à leur introduction sur Terre. Puis déjà, ce que je peux mentionner, c'est que la technologie est introduite extrêmement rapidement. Là. Si on parle à des jeunes, ou on pense plutôt à des jeunes par rapport au téléphone cellulaire, ça s'est introduit rapidement dans la société présente. Donc, en quelques années, on est passé d'une situation où aucun jeune avait de téléphone cellulaire, où aujourd'hui, presque tous les jeunes ont des téléphones cellulaires, et si le jeune n'a pas de téléphone cellulaire pour envoyer des messages textos et clavarder, il peut vivre une certaine forme d'exclusion sociale. Donc, vous voyez le changement. Et si on n'est pas capable de gérer ça intelligemment, ça ne sert à rien d'avoir des vaisseaux spatiaux, avoir de la grosse technologie de niveau extrêmement précise et sophistiquée parce qu'on n'aurait pas la maturité pour la gérer. Et c'est ce qui retarde l'évolution sur Terre, c'est les dérapages liés à une mauvaise utilisation de la technologie, qui fait en sorte que de l'autre côté, les entités du plan mental n'ont pas le goût nécessairement de donner accès à des technologies plus sophistiquées. Donc une rétention qui est faite à un certain niveau, puis en même temps, on en paye le prix, parce qu'il existe au niveau cosmique des technologies qui permettraient de régler rapidement certains problèmes de santé que collectivement on connaît, des problèmes de pollution, des problèmes d'approvisionnement énergétique. Donc, c'est sûr que nos technologies archaïques qui servent à traiter des maladies comme la chimiothérapie et ces choses-là pourraient être remplacées par d'autres choses de beaucoup plus efficaces par rapport au plan mental. Mais si collectivement on n'a pas la maturité d'utiliser ça intelligemment, les technologies sont bloquées. Donc, c'est un petit peu la problématique qui fait qu'il y a une rétention de technologie à l'époque présente. Et c'est compréhensible. Par contre,
il y a certains individus qui auraient un peu plus de maturité que la masse qui pourraient bénéficier de ces technologies-là, mais ne peuvent pas y avoir accès, étant donné que l'information se rapportant à cette technologie est retenue par certaines forces qui ne veulent pas que ça soit diffusé. Puis d'un côté, c'est compréhensible parce que imaginez que si présentement il y avait des terroristes qui visent à implanter une dictature à caractère religieux à la surface du globe, qui auraient accès à des véhicules qui fonctionneraient en utilisant l'énergie résiduelle au niveau cosmique pour se déplacer et qui n'auraient pas besoin de faire le plein d'essence comme les voitures, ils seraient plus difficilement arrêtables. Alors que pour bloquer des gens qui utilisent un véhicule automobile, bien, c'est tout simple. À un moment donné, par exemple, si des autos de police poursuivent un véhicule automobile, les autos de police peuvent se relayer et savent très bien qu'à un moment donné, l'automobile va manquer d'essence. Donc, l'automobile qui est impliqué dans la poursuite. Alors que si l'automobile pourrait rouler continuellement, sans avoir jamais besoin de faire le plein d'essence, elle ne serait pas arrêtable. Elle serait difficilement arrêtable. Donc, à ce moment-là, cette technologie-là serait utilisée d'une manière extrêmement négative et destructive par certains individus extrêmement orgueilleux qui en feraient un usage qui est inapproprié. Et c'est pour limiter les usages inappropriés que certaines technologies, certaines informations sont retenues, mais l'ensemble de la société en paye le prix parce qu'on se ramasse avec des problèmes de pollution avec l'utilisation de l'auto-essence. Alors que si l'être humain aurait une volonté qui lui permettrait de faire agir la matière à sa volonté, la personne aurait tout simplement à visualiser l'endroit auquel la personne veut aller et elle serait rendue à cet endroit-là en se dématérialisant et se rematérialisant à l'endroit voulu. Donc, autrement dit, elle n'aura pas besoin de prendre une voiture, un avion ou un train pour se déplacer dans l'espace. Elle serait son propre véhicule de par son corps d'énergie. Éventuellement, ça viendra, mais ça va prendre du temps parce que si l'être humain aurait cette capacité avec l'orgueil qu'il a aujourd'hui, pour la plupart des individus à la surface de la Terre, ça serait catastrophique de voir des gens qui se dématérialisent et se rematérialisent à certains endroits, surtout si c'est des gens qui ont des agendas terroristes en vue de semer la peur et de mettre en place une dictature. Donc, ça freine certains dégâts, la rétention d'informations ou de technologies. Par contre, il y a certains individus qui en payent le prix parce qu'ils vont être exposés, entre autres, à de la pollution urbaine. Quelqu'un qui vit dans une ville et qui est exposé à beaucoup de fumée, de gaz carbonique qui sont issus d'auto, c'est pas bon pour sa santé. Et ça crée des problèmes de pollution. Mais si les technologies qui sont pas polluantes amèneraient des désordres plus grands que ceux qui sont occasionnés par les technologies polluantes, d'un certain point de vue, c'est intelligent qu'elles soient retenues. Par contre, d'un côté, c'est dommage parce que pendant un certain laps de temps, on va être confronté encore des problèmes de pollution. Mais en même temps, il faut respecter le rythme de développement de la collectivité. Et c'est ce qui crée une certaine tension chez l'individu qui évolue en conscience, parce que plus que la conscience d'une personne évolue, plus qu'elle veut avoir accès à des technologies efficaces, et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, elle doit comprendre que les autres évoluent pas au même rythme et qu'à quelque part, si les technologies par rapport au collectif sont plus nuisibles qu'utiles, ça devient intelligent que les technologies soient retenues pour protéger le collectif contre lui-même. Donc, vous voyez un petit peu ce qui se passe par rapport au scénario planétaire. Mais pour en revenir au sujet, qui était la fascination religieuse vers la fascination technologique, la fascination technologique est simplement périodique. Un peu comme il y a une période où l'humanité a été fascinée par la religion. Et à un moment donné, les gens à l'époque présente dans les pays occidentaux vont saturer de la fascination religieuse. Les gens sont plus laïques, de plus en plus de gens sont athées, il y a des gens qui sont plus matérialistes, il y a des gens qui se tournent plus vers la psychologie, ainsi de suite. Donc, il y a un changement qui est produit. Et c'est la même chose pour la technologie. Pendant une certaine période de temps, les gens, on entre dans cette période-là. Par contre, là, la fascination technologie, on rentre au niveau surtout du téléphone cellulaire, là, on entre dans cette période-là pour les prochaines années. Mais éventuellement, ça va cesser parce que la technologie
ne permettra à jamais à l'être humain de goûter à la plénitude qu'il peut obtenir avec un contact réel avec son propre esprit. Parce que de répondre à des milliers de textos, donc d'être en contact avec des milliers de formes, ne permettra jamais à la personne de vivre un sentiment de plénitude à l'intérieur d'elle. Donc, à ce moment-là, la technologie, c'est une période qui est transitoire pour l'humanité. Et plus que l'humanité va être composée d'individus qui vont développer leur corps éthérique, qui vont avancer dans le processus de la fusion, et plus que ces êtres-là vont commander à la matière, donc ils n'auront plus besoin de technologie pour manipuler la matière, parce que leur pensée va permettre de manipuler directement la matière. Donc la technologie va être vue comme un fonctionnement archaïque par des êtres de l'humanité de demain qui vont fonctionner directement en utilisant la puissance de leur volonté pour interagir avec la matière. Donc, l'intérêt pour la technologie, c'est simplement passager, un peu comme une mode, comme une étape. J'aime mieux utiliser l'expression étape de développement de l'humanité, mais éventuellement, on va saturer, comme on sature de toute chose, un peu comme un jeu vidéo. Un jeune enfant peut être fasciné au début lorsqu'il découvre un nouveau jeu vidéo. Et puis, après un certain nombre de jours, il a fait le tour du jeu. Il a fait les différents tableaux, les différents niveaux, et naturellement, il passe à un autre jeu. Un jour, j'avais discuté avec une personne qui disait que par rapport à toute chose, bien, dans un premier temps, la personne apprend quelque chose, comprend, sature et passe à autre chose. Et c'est le même cycle qui se reproduit continuellement, que ce soit par rapport à n'importe quoi, n'importe quelle forme. On découvre la forme, on est fasciné, on est euphorique, on est enthousiasme. Ça, c'est un mouvement d'âme. Ensuite, lorsqu'on intègre la forme, on l'utilise. À un moment donné, on devient saturé. On a fait le tour. Et on passe à une autre forme, peut-être un peu plus sophistiquée. Donc, quelqu'un qui a terminé de jouer un jeu vidéo, il en joue un autre. Mais à un moment donné, la technologie va être plafonnée. C'est comme la miniaturisation de la technologie. On peut rendre les choses de plus en plus petites, mais à un certain seuil, il faut aller au-delà de la matière et fonctionner avec l'énergie. Parce qu'on peut développer des composantes électroniques de plus en plus petites, mais éventuellement, au-delà de la matérialité, il y a l'énergie fondamentale. Et tôt ou tard, l'être humain aura à transiger avec elle. C'est sûr que présentement, il y a des êtres qui sont fascinés par la technologie et qui ne jurent que par ça et qui s'imaginent que la science doit se consacrer pour les prochains siècles strictement au développement d'une technologie matérialiste. Et ces individus-là, je les vois un petit peu comme des poissons dans un bocal. Parce que tôt ou tard, lorsqu'ils ont fait le tour du bocal qu'est la matière, ils ont d'autres choix que de se tourner vers ce qui est au-delà du bocal, c'est-à-dire l'océan. Donc, imaginez le poisson qui est dans un bocal et qui s'imagine que toute la réalité est contenue dans le bocal d'eau dans lequel il est. Ben, ce poisson-là s'illusionne. C'est sûr que pendant un certain nombre de temps, il peut se promener à l'intérieur du bocal, puis faire le tour. Et au niveau de la technologie, de l'étude de la matière, des propriétés de la matière, on peut faire ça pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de décennies, un certain nombre de siècles, ça, j'ai aucun problème. Mais tôt ou tard, lorsque le tour est fait, naturellement, notre poisson devra aller au-delà du bocal pour toucher à l'énergie fondamentale. Donc, ce qui fait que si, par exemple, les gens à l'époque présente ne s'intéressent pas à la science de l'esprit, au contact avec les énergies, et vont plutôt tourner leur attention vers le développement de gadgets technologiques, que ce soit la sophistication du véhicule automobile, de développer des automobiles qui fonctionnent sans conducteur, c'est correct, ça leur permet de faire un certain développement, mais tôt ou tard, ils vont saturer de ça pour toucher à autre chose, et c'est tout à fait normal. Mais tant aussi longtemps que l'être humain n'a pas saturé quelque chose, ben, il peut passer encore beaucoup de temps dessus à faire des développements. Et c'est correct, quelque part, parce que ça fait partie de son expérience. Et c'est pour ça que pendant un certain laps de temps, on va développer des applications pour des téléphones cellulaires, des nouveaux logiciels, des nouveaux jeux ordinateurs. Et ça va continuer. Puis, à un moment donné, on va toucher davantage à de l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, on aura accès à des vaisseaux au niveau technologique qui vont être très sophistiqués. Puis, à un moment donné, on passera à autre chose. Ça fait partie de la nature humaine. Donc, ça ne sert à rien, pour moi,
de vous détourner de la technologie et de vous convaincre de délaisser votre téléphone cellulaire en sachant très bien que tôt ou tard, avec le temps, vous allez saturer de la forme. Puis à quelque part, c'est pas mes affaires de me mêler de votre vie. Moi, je sais très bien que pour moi, s'il y a trop de présence de téléphone cellulaire avec quelqu'un qui communique constamment avec pour envoyer des messages texto et qui n'est pas présent à une conversation que je peux avoir avec lui, ça m'intéresse pas. Et ça fait partie de me respecter, d'être capable de mettre fin à une relation, de prendre une distance par rapport à un individu si j'évalue qu'il passe trop de temps avec le téléphone cellulaire. Et c'est correct ainsi. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines personnes peuvent avoir à saturer du téléphone cellulaire par eux-mêmes, c'est-à-dire en consommant de plus en plus des messages textos, en étant de plus en plus fascinés par la forme, jusqu'à temps que cela leur occasionne de la souffrance et les amène naturellement à changer et arrêter d'être fascinés par la technologie, au même titre que certaines personnes, face à certains abus qui ont été commis en relation avec la religion, ont amené certaines personnes à se détourner de la religion. En fait, je ne suis pas contre le téléphone cellulaire. Bien au contraire, pour moi, c'est un outil qui peut être à double tranchant comme un couteau. On peut utiliser un couteau pour mettre de la margarine sur une tranche de pain et on peut également utiliser le couteau pour commettre un acte de violence. Donc, quelqu'un peut menacer quelqu'un d'autre au couteau. Donc, le téléphone cellulaire, c'est un outil, tout simplement, qu'on peut regarder avec neutralité. Pour ma part, je suis content d'avoir un téléphone cellulaire parce que lorsque j'ai eu d'accident d'automobile, j'ai été content de pouvoir appeler la police et pouvoir être remorqué. C'est sûr que je n'ai pas été blessé, là, d'ayez crainte, mais ça m'a été utile à ce moment-là d'avoir un téléphone cellulaire. Par contre, ce à quoi je m'oppose fondamentalement, c'est le fait d'utiliser continuellement le téléphone cellulaire en présence de d'autres personnes. Donc, imaginez que vous allez rencontrer une personne, puis le trois quarts du temps, l'autre personne est devant vous à regarder ses messages au lieu d'être avec vous, alors que vous avez dépensé une grande quantité d'énergie pour vous déplacer pour l'avoir en personne, le transport en voiture, le coût de l'essence, et ainsi de suite. Donc, voilà mon point de vue sur la situation.